Bonjour, nous allons dans cette vidéo corriger l'activité intitulée Eau potable, quelles sont les étapes du traitement de l'eau? Première partie, une eau limpide. En ayant lu le petit texte dans l'encadré bleu, je vous posais la première question suivante. Pour quelle raison doit-on traiter l'eau avant de la boire? Réponse, l'eau issue du pompage contient des impuretés, c'est pour ça qu'elle n'est pas potable et qu'elle est impropre à la consommation. Question suivante, petit b. Dans la chaîne de traitement de l'eau, quelles sont les deux opérations qui correspondent à une filtration? Ces deux opérations sont les suivantes. Le dégrillage et les filtres à sable correspondent à des filtrations. Question petit c à présent. Quelle opération dans la chaîne de traitement de l'eau correspond à une décantation? Réponse. La flocculation correspond à une décantation. C'est une opération au cours de laquelle les impuretés vont s'agglomérer les unes avec les autres, elles vont devenir plus denses, et comme elles sont plus denses, elles vont se déposer au fond de l'eau, ce qui permettra de s'en débarrasser par la suite. Deuxième partie, visite de l'usine de potabilisation. Vous avez normalement regardé l'extrait de l'émission C'est pas sorcier, intitulé Notre eau maltraitée, et à partir de là, vous avez pu réussir à capter quelques réponses par rapport aux questions que je vous posais. Première question justement, petit a, que contient l'eau captée dans la Seine et qui la rend impropre à la consommation? L'eau de la Seine contient bien différentes choses. Voici une capture d'écran de cette vidéo. Vous voyez que dedans il y a de la terre, des particules, ainsi que des débris organiques, des virus, des bactéries, des polluants. Toutes ces choses qui font que l'eau ne peut pas être bue en l'état. Question petit b, comment appelle-t-on la première phase de traitement de l'eau depuis son captage jusqu'au filtre à sable? Cette première étape est appelée la clarification. En effet, son objectif est de rendre l'eau plus claire, d'où le nom clarification. Petit c, l'eau obtenue n'est plus turbide, mais limpide. Je vous laisserai regarder ce que veut dire turbide dans le dictionnaire si ce n'est pas déjà fait. Est-elle potable? Quels constituants faut-il encore éliminer après cette première phase? Attention, une eau limpide n'est pas forcément potable. Après la clarification, il reste encore 10% des impuretés à éliminer. Ces impuretés ne sont pas forcément visibles et l'eau est malgré tout limpide. Exemple d'impuretés qui restent, des bactéries, des virus, de la matière organique, des résidus de matière organique, ou également des polluants. Et on voit à la tête de Jamie que l'odeur n'est pas très agréable parfois. Dernière question, quels sont les deux traitements qui rendent finalement l'eau propre à la consommation? On va utiliser de l'ozone pour désinfecter l'eau, ainsi que du charbon actif qui permet notamment de retirer les odeurs désagréables. Voilà, la correction est à présent terminée. J'espère que vos réponses étaient correctes. N'hésitez pas à faire pause au fur et à mesure pour noter les réponses adaptées sur votre cahier. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et bon courage. Prenez soin de vous. Au revoir.